Salut à tous, c'est Skill Service et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Je tiens dans un premier temps à m'excuser pour les publications de vidéos qui n'ont pas été régulières en ce dernier temps. Il faut dire que il y a pas mal d'événements ces derniers temps qui ont fait que j'avais pas le temps de pouvoir déjà m'enregistrer et ensuite faire le montage des vidéos. Il faut dire que j'ai commencé depuis le début de mars, en fait, là nous sommes en avril déjà. Le début de mars, mon alternance, et du coup, j'étais en période d'entreprise, et par rapport aux horaires et tout ce qui s'ensuit, ben, j'avais pas le temps de pouvoir me poser devant mon ordinateur afin de faire des vidéos, sachant que j'attendais aussi du matériel pour pouvoir enregistrer. Là, notamment, je suppose que vous avez constaté, mais la qualité de la vidéo sera meilleure. J'ai une nouvelle webcam qui filme en 1080p, donc ce qui permettra aussi d'aller avec ma résolution. Sachant que la toute première vidéo, je crois que je l'ai enregistrée avec mon ordinateur portable. C'était avec la caméra de mon ordinateur portable qui est en 720p, c'était pas terrible. Par la suite, j'ai essayé d'améliorer en utilisant la webcam en fait, la caméra de mon iPhone avec un logiciel qui arrivait à afficher les vidéos, mais c'était pas encore de la qualité que je recherchais. Donc là, ayant maintenant de nouveaux équipements, pouvoir travailler, déjà un nouvel écran, une nouvelle disposition pour travailler, pour être plus productif, ça me permettra notamment de faire des meilleures vidéos pour vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, pour moi, est très important dans l'hygiène de vie et qui devrait être souvent discuté, mais qu'on n'apprend pas pour ceux qui sont les plus jeunes à l'école, ou que des fois, nous-mêmes, les personnes un peu plus âgées, nous-mêmes, voilà, j'ai 25 ans, comme je suis jeune, mais que des personnes dans la vie, dans le monde de la cybersécurité ou dans le monde de l'informatique ou dans divers d'autres domaines, souvent négligent. Donc là, nous allons parler du sommeil. Alors, dans la vie de tous les jours, par rapport à pas mal d'activités dans nos journées et soirées, il y a un élément que nous négligeons beaucoup pour pouvoir réaliser certaines tâches ou actions pour le lendemain. Je parle bien évidemment du sommeil, et ceci est un élément trop important pour nous, pour le négliger, sachant que le manque de sommeil résulte aussi sur notre état de fatigue au cours de la journée et de notre envie de faire telle ou telle action que nous pourrions ne pas faire, que nous ne pourrions pas faire dans le cadre d'une fatigue physique ou mentale. Et ensuite, les bienfaits du sommeil. Alors le sommeil est l'un des trois piliers de l'énergie du corps humain. Il possède pas mal de vertus essentielles dans notre vie quotidienne et à la réalisation de nos actions. Alors, pour avoir une bonne hygiène de vie, comme je l'ai dit, il faut dans un premier temps bien dormir et faire le nombre d'heures recommandées. Et il est recommandé de faire entre 8 heures et 9 heures de sommeil, entre 7 heures et 8 heures de sommeil. Personnellement, j'en fais 8. Donc, la qualité de notre sommeil influe sur notre humeur, notre alimentation. Alors, notre humeur, ben, lorsqu'on nous dormons bien et que nous avons réalisé le nombre d'heures nécessaires à la revitalisation de notre corps, nous sommes de meilleures humeurs, nous sommes moins ronchons le matin ou au cours de la journée. Notre alimentation, ben, le fait de bien dormir, ça agit sur notre alimentation. Nous avons tendance à moins se manger, nous avons une sensation de satiété beaucoup plus importante que lorsque nous manquons de sommeil. Donc, lorsque vous êtes dans une phase où vous dites que vous grossissez trop vite et tout, et vous trouvez que vous mangez beaucoup, ça peut être un facteur pour vous dire que vous dormez mal et que vous dormez pas assez. Ensuite, il y a notre niveau de concentration et par conséquent aussi notre niveau de productivité, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau professionnel. Sur la sensation de bien-être au niveau énergie et mental, donc au niveau physiquement, on va se sentir plus frais, plus entrain à vouloir à agir dans notre vie. Niveau mental, ça agit sur notre santé mentale, c'est-à-dire que nous allons avoir une meilleure sensation, nous n'avons pas cette fatigue mentale que certaines personnes peuvent avoir, et ce qui nous permet d'être dans une certaine osmose de bien-être. Ensuite,
il y a la résistance face aux maladies. On est moins souvent malade, on est moins souvent malade, donc on est plus résistant face à des virus, face à différentes choses extérieures qui peuvent agir sur notre santé. Donc, ce qui nous permet d'être en bonne santé. Mais vous allez peut-être me poser la question, mais comment on fait pour bien dormir? Alors, dans mon cas, moi, je vais vous donner quelques astuces. Donc, je vais parler de ma routine. Alors, j'ai une routine qui me permet d'optimiser mon temps de sommeil, en fait, et ma rapidité d'endormissement. Donc, j'ai possède un iPhone et sur l'iPhone, il y a un mode sommeil qui permet de régler l'heure à laquelle on veut se coucher et à l'heure à laquelle on veut se réveiller. Sachant qu'on va mettre un quota désirant nous mettre certains niveaux d'horaire, en fait, notre objectif niveau horaire pour dormir. Donc, on peut le configurer à 6, 7, 8, 9 et en fait, et ainsi de suite. Moi, j'ai configuré sur 8. Donc, moi, j'ai organisé mon heure d'abord par rapport à l'heure de réveil que je souhaite avoir, en fait. Donc, moi, je me réveille, il faut dire que avant, depuis le début du mois de décembre, je me réveille pour 5 heures du matin. Sauf que maintenant, je me réveille à 6 heures parce que je remarque que je commence à 9 heures et que ma routine n'est pas longue, ma routine matinale n'est pas longue. Donc, ça me permet de dormir un peu plus tard et de me réveiller un peu plus tard. Donc, je me réveille à 6 heures du matin. Donc, du coup, en partant de là, je sais que je dois dormir à 22 heures. Donc, ce qui fait qu'à 21h30, j'ai une notification sur mon téléphone enfin, m'évitant, pas vraiment évitant, mais qui met déjà mon téléphone en mode ne pas déranger, qui permet de ne pas recevoir des notifications concernant des messages que je peux recevoir ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou autres, sachant que je n'ai pas beaucoup de réseaux sociaux, mais qui permet déjà de ne pas recevoir de notifications qui pourraient perturber mon attention pour aller dormir. Et cela me permet aussi de me dire, bon, il faut que je me déconnecte de mes écrans. Donc, j'éteins mon ordinateur et je me mets dans un mode qui me permet d'être de réduire l'effet de la lumière bleue déjà dans un premier temps 30 minutes avant mon sommeil. Donc le fait de ne pas être devant mes écrans permet déjà à mes yeux de ne pas ressentir cette fatigue visuelle qu'elle peut avoir par rapport à la lumière bleue, ou encore avoir cet effet de je ne suis pas fatigué parce que cette lumière bleue en fait agit un peu comme la lumière du soleil, dans le sens où notre corps réagit d'une certaine façon afin de ne pas s'endormir. Donc ça me permet déjà de reposer aussi mes yeux. Donc à ce moment-là, une fois que j'éteins mes équipements et tout, moi je commence à prier pour par rapport à ma nuit, par rapport au lendemain, pour que le Seigneur puisse agir au cours de la nuit et pour ma journée de demain. Même si le lendemain matin, très tôt, je prie aussi pour enfin la première chose que je fais à mon réveil, c'est prier aussi. Donc du coup, voilà. Je lis ma Bible. Je lis un chapitre de la Bible après ma prière. Et ensuite, je fais une série de pompes. Et ensuite, je vais dans mon lit. Donc là, à ce moment-là, je commence la phase de me coucher. Mon corps a déjà reçu les récepteurs disant que là, par rapport à l'habitude que j'ai, que je vais aller dormir. Donc, je rentre dans mon lit, je suis déjà d'une certaine façon apaisé, pas stressé. J'ai déjà organisé ma journée pour le lendemain. Je sais déjà à peu près qu'est-ce que je vais faire. Donc, j'ai pas 10 000 questions à me poser au cours de la nuit. Ce qui permet aussi de ralentir mon activité mentale et de favoriser mon endormissement. Donc à ce niveau-là, le mode sommeil, comme je dis, il permet de désactiver les notifications et me permet de m'arriver de bonne humeur parce que après les 8 heures, en fait, après les 8 heures de sommeil, donc à 6 heures du matin, mon téléphone va mettre une alarme pour me réveiller à l'heure à laquelle je souhaitais me réveiller avec une mélodie douce et qui me permet de me réveiller. Sachant que je peux avoir le suivi de, de la qualité de mon sommeil par rapport à mes Apple Watch. Je dors avec une le soir, il y a une que je mets là en journée. Donc là, j'ai celle de la journée et j'ai une avec laquelle je dors le soir. Donc voici les conseils que je vous donne. De un, déconnectez-vous 30 minutes ou une heure avant, ça dépend de votre routine du soir ou de votre envie à vous, de vous déconnecter de vos écrans, de vos téléphones afin d'être dans une position de favoriser votre endormissement, de réduire l'effet de la lumière bleue sur vous.
de lire un livre, ou si vous êtes chrétien, tout comme moi, lire votre Bible, ou aussi après le livre de lire une Bible, enfin après la Bible de lire un livre. Je le faisais un certain temps parce que j'ai lisé un livre sur le développement personnel et spirituel, mais ça m'a permis, voilà, l'ayant terminé, je sais que je dois acheter d'autres ouvrages, mais le fait d'avoir déjà de lire quelque chose sur un format papier favorise aussi le travail de notre conscience intellectuelle, de notre conscience, de notre là, ça nous permet d'entrer des fois dans certaines méditations, de pouvoir arriver dans une phase. Personnellement, je lis pas de livres fictifs, on va dire. Non, je lis que des livres non fictifs, du coup. Donc, ça me permet de vraiment d'aligner mes idées, mes pensées pour mon monde, ce que je voudrais fonder et ce que je veux être par la suite dans les temps futurs. Donc sur ce finit ma vidéo. Elle sera énormément, elle sera très courte, très écoutée du coup. Et je vous souhaite à une prochaine vidéo. Donc je vous dis déjà le prochain sujet de vidéo qui sera concernant dans le domaine de la cybersécurité, la qualité de mot de passe. De là, on va parler de la robustesse, des astuces, des conseils que je vous donne afin d'éviter de vous faire pirater vos différents comptes sur les réseaux sociaux, notamment réseaux sociaux ou autres services que vous pouviez utiliser ou qui demandent des identifiants. Comment aussi être au courant comment on appelle ça encore? J'ai oublié le terme alors que je l'avais il y a quelques minutes, des data breach. Donc, c'est des vols de données concernant des serveurs d'entreprise sous lesquels vous êtes enregistré. Donc, des outils qui vous permettent de savoir quelle adresse mail a été violée, vos numéros vérifier aussi que vos numéros de téléphone n'ont pas été volés à travers certaines plateformes, de vérifier euh, énormément de paramètres afin dans un premier temps, pouvoir changer les mots de passe quand il est nécessaire, et ainsi de suite. Donc, je vais aborder ce sujet plus en détail dans la prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine. Tchuss!